Alors qu'on se le dise, en ce moment, à moins d'habiter dans une grotte, on le sait, on ne fait que manger dans le monde de la tech, de l'intelligence artificielle. C'est à toutes les sauces. Tous les acteurs de plus en plus se jettent dans la bataille pour pouvoir aussi avoir leur part du gâteau. Et j'en veux pour preuve Elon Musk qui vient d'annoncer Grok, qui est une intelligence artificielle qui est adossée au réseau social X, mais vous allez voir qu'ils ne sont pas seuls et que, eh bien, même les acteurs tels que Samsung, eh bien, se lancent également avec sa propre solution. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et on va voir ensemble un petit peu ce que nous réserve Samsung. Vous connaissiez ChatGPT, Bard, Grok, et bien maintenant on fait place à Goss. Goss, c'est donc la proposition de Samsung qui vient nous présenter sa solution. Cet article, il nous vient de Clubic, il a été fait par Samir Amoun et du coup on va un petit peu voir ce que nous propose Goss. Alors le nom déjà ne vient pas par hasard, hein. Il ne s'agit tout simplement pas de transmettre cette IA au gosse. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette blague. Non, il s'agit ni plus ni moins que du nom d'un mathématicien allemand dont les travaux sont la base de l'intelligence artificielle. Alors Samsung a décidé de réunir un ensemble de solutions à l'intérieur de Goss pour être bien sûr au niveau des propositions actuelles. On va retrouver donc le Samsung Goss Langage qui est un chatbot qui est ce que fait déjà ChatGPT et qui permet de répondre à tout un tas de questions et qui peut aussi introduire un certain nombre de formats écrits, production d'emails, des résumés ou même de la traduction. Samsung Goss Image, c'est tout simplement la contre-proposition de Samsung par rapport à DALL-E ou Stable Diffusion. Bref, vous allez pouvoir générer des images à partir de simplement de ce qu'on appelle un prompt. Donc vous allez pouvoir dire génère-moi une image d'un lion qui est au-dessus d'une maison en train d'essayer de manger un nuage. Et puis charge à Samsung Goss Image de vous faire cette proposition. Et enfin, il nous propose aussi également Samsung Goss Code qui est tout simplement lié, comme son nom l'indique, comme le dit l'article, à l'écriture de code informatique. C'est une aubaine pour les employés de Samsung qui avaient été privés de ChatGPT, puisque on le savait, toutes les informations transmises à ChatGPT se retrouvaient un petit peu partout sur Internet et les employés de Samsung avaient pour tendance d'utiliser le service pour pouvoir parfois développer des choses qui sont de l'ordre du confidentiel et je vous laisse imaginer un petit peu quelles auraient pu être les conséquences de ce genre de choses. Bref, en tout cas, pourquoi on nous montre aussi également une image de smartphone, c'est que tout simplement l'IA serait aussi disponible et appliquée au monde du smartphone. Voilà, elle sera disponible de manière native à partir du début de l'année prochaine, essentiellement au moment du lancement des nouveaux Galaxy S24. Je pense que peut-être certains modèles pourraient en profiter. Moi, je l'espère en tout cas avec mon petit Galaxy Z Fold 4 que je pourrais aussi profiter de cette possibilité. Bref, en tout cas, moi, je vous pose la question. Je me demande si on n'est pas arrivé à l'ère où petit à petit, la partie photophone a atteint une espèce de plafond de verre, même si on va toujours essayer de repousser quelques limites, et que du coup, ce fameux plafond de verre va être dépassé par l'intervention de l'IA sur nos photos, et que bientôt, la guerre va faire rage entre les constructeurs de smartphones pour nous importer des services d'IA à l'intérieur pour rendre notre smartphone, qui est aujourd'hui un petit peu notre machine à tout faire dans nos mains qu'on a tout le temps sur nous, encore plus intelligente, décupler les possibilités. Au final, on attendait tous le renouveau par des smartphones aux écrans pliants, peut-être un nouveau form factor. Bref, finalement, avant d'arriver peut-être à des espèces de lunettes intelligentes, on passerait pas par une espèce de guerre au niveau du marché autour de ces fameuses intelligences artificielles, à qui fera le mieux. On sait que Google prend déjà une sérieuse avance avec les propositions qu'ils ont fait lors de la présentation des Pixel 8. On verra, et puis on le sait, Goss aura aussi également sans doute une place à prendre au-delà des smartphones, puisque vous le savez sur la chaîne, on aime tout ce qui est casque de réalité mixte. On le sait, Samsung est en train de développer avec Google
eh bien une proposition hein, pour faire face au Meta Quest 3 et également à l'Apple Vision Pro. Ils sont un petit peu en retard sur eh bien l'arrivée de ce produit puisqu'ils sont retournés un petit peu à la machine à plancher pour essayer de se mettre au niveau après ce qu'ils ont vu par rapport à Apple et au Vision Pro. Et bien sûr, eh bien, on peut parier que Goss devrait être de la partie. En tout cas, si l'on pense que eh bien, Samsung est à la manœuvre et que Google se chargera lui, eh bien, tout simplement de faire l'OS, etc. Bref, en tout cas, voilà Goss, il débarque un petit peu partout très prochainement, nativement sur eh bien, le Galaxy S24, peut-être après via des mises à jour sur d'autres smartphones de la firme. Dites-moi si vous pensez qu'on arrive enfin à l'ère des eh bien, IA, des intelligences artificielles qui vont prendre un petit peu la place de la guerre entre qui est le meilleur photophone. Est-ce qu'on sera plutôt à qui est la guerre eh bien, de la meilleure intelligence artificielle embarquée dans nos téléphones? Dites-moi tout dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo et cette petite analyse de cet article, eh bien faites-le moi savoir. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vous dis à très vite. On vous attend dans les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, X et tous les autres réseaux sociaux, Facebook. On a un lien aussi également vers le Discord. Si vous avez envie de prolonger les discussions, les débats avec la communauté, eh bien, il y a des liens juste en bas. Merci à vous. N'hésitez pas aussi à penser à notre association Les Lutins du Phénix que l'on défend et qui vient en aide aux enfants hospitalisés. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu et restez connectés. Bye bye tout le monde.